Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir là pour le remontage du mètre cylindre, donc la suite, la partie numéro 2 de la vidéo concernant la réfection du mètre cylindre du Softail Harley. Voilà, donc j'ai reçu les pièces, donc ça vient de chez MCS, donc vous voyez donc toute la partie, donc la nouvelle partie, donc le piston neuf, donc la partie interne du mètre cylindre. Voilà, donc tout est arrivé. Donc il n'y a plus qu'à remonter, donc rien de bien compliqué sur cette vidéo là. Donc j'en ai profité, donc j'ai tout passé aux ultrasons. Donc j'ai passé toutes mes pièces aux ultrasons, je les ai polies. Donc voilà, tout ressort, tout est ressorti nickel. Voilà, aux ultrasons, rien à dire. L'intérieur, mettre un peu de lumière peut-être. Donc vous voyez, l'intérieur est comme neuf. J'ai repoli toute la partie interne aussi. Donc tout est refait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc on va attaquer. Bon, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Un petit coup de nettoyage. Donc on va repartir dessus. Donc on part là-dessus. Donc sur la partie interne, le piston, pardon. Donc pas se tromper, il y a un détrompeur donc dessus. Et vous avez les trous. Donc les trous doivent correspondre avec les trous qu'il y a à l'intérieur du logement et qui correspondent à ce trou là. Donc moi comme d'habitude je monte toujours tout à la graisse silicone. Pardon. Donc toujours un peu au niveau des joints. Voilà. Pareil pour l'intérieur. Voilà, ça permet de ne pas accrocher au remontage et de ne rien abîmer. Voilà. Donc tout simplement, partie vers en haut. Donc on le glisse à l'intérieur. On le met bien en position. Et après, vous n'avez plus qu'à l'enfoncer. Vous l'enfoncez, vous le guidez avec l'écrou, sans vouloir trop le serrer au départ. Donc rien de compliqué. Donc il suffit de remettre le palonnier dessus. Donc pareil, graisse silicone. Voilà. Hop. Pareil au niveau de l'axe. Et vous en mettez bien dans la gorge à cet endroit-là. Donc la pièce neuve, comme je vous disais, qui est là. Donc on prend vous prenez votre pièce à serre clips, vous enlevez votre clips, donc, une fois que vous avez enlevé votre clips, mais vous remettez votre chape. Donc faites attention au niveau de la chape, il y a un sens, voilà, il y a un sens, un épaulement qui est dû, je ne sais pas si on le voit là, là il y a un épaulement qui est dû à la forme de la boule. Donc vous le remettez ça en place et vous remettez votre clips. Donc vous enfoncez votre clips entièrement. Voilà. Donc vous vérifiez que tout soit bien en place. Ok, là tout est en place.
Et donc vous vérifiez que votre piston, on entend bien, il fonctionne. Donc vous remontez votre pièce à l'intérieur, donc faites attention, donc il y a un ergot. Ah, il a une petite bavure. Voilà, comme quoi, vous voyez, on peut avoir des produits neufs qui ont des petites bavures dessus. Voilà, donc le sens, donc vous ne pouvez pas vous tromper, les trous correspondent aux trous d'en haut. Donc vous le rentrez, et après il vient se mettre en place complètement. Tac. Vous remettez votre vis. De façon à la tenir. Et donc maintenant, il va falloir remettre le ressort, le capuchon et la chape. Donc vous introduisez tout dedans. Faites attention à ce que la rondelle ne parte pas à l'intérieur. Et vous rentrez tout dedans. Donc un coup de tournevis, vous vissez la chape complètement à l'intérieur, puisque comme on avait vu à la première vidéo, vous allez avoir après un axe qui va venir se mettre à l'intérieur ici. Voilà, donc on regarde par transparence, on voit le trou de l'axe et on voit cette partie à l'intérieur. Voilà, donc il y a la forme. Donc il suffit de bien mettre la chape en face du trou. Là, il faut que je tourne un petit peu par là. Un peu trop. Là. Donc là, tout y est. Maintenant, on va remettre le petit axe, la goupille plutôt, directement dedans. Voilà, il y a une bonne partie qui est rentrée. Vous reprenez l'outil qu'on avait fabriqué avec le clou et vous le frappez jusqu'à ce que ça rentre à fleur. Et presque. Voilà, il est à fleur des deux côtés. Donc là, on emboîte le joint. Voilà, et là on va revisser cette partie-là. Donc toutes ces étapes, vous pouvez les faire aussi directement piston démonté. Il n'y a aucun souci. Moi je laisse piston monté, ça permet de le guider. Et surtout de pas qu'il ne prenne pas la poussière. Ou qu'il y ait un corps étranger qui rentre au moment de tout rentrer à l'intérieur. Et donc là vous serrez. Vous remettez le joint en place. Donc il y a un petit trou au niveau du joint, toujours le mettre en bas.
Comme ça, s'il y a de l'humidité qui rentre, elle aura tendance à redescendre, elle se ressortira. Donc voilà, votre mètre cylindre est remonté. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à le remonter sur la moto. On remettra le joint. On mettra la platine. On va juste le mettre en place de façon à ne rien perdre. Et là, du coup, vous avez un mètre cylindre tout neuf, refait à neuf, qui fonctionnera sans problème. Voilà. Surtout, bien penser, toujours vidanger le circuit de frein là. Voilà, tous les 2 ans. Donc, le constructeur préconise tous les 2 ans. Si vous avez oublié, voilà, maximum 3-4 ans, mais pas plus. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Et prochaine vidéo sur le remontage et la purge des freins.